Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro du Tête-à-Tête décideur. Acheter, investir dans un bien immobilier, c'est le rêve de nombreux Français, mais comment trouver le bon crédit immobilier selon votre projet? Pas si simple de s'y retrouver avec les nombreuses offres des organismes de crédit. Comment se porte le marché? En moyenne, sur l'ensemble des crédits immobiliers, les taux en 2017 ont été plutôt bas puisqu'ils ont été compris entre 1,38 et 1,58%, ce qui a permis aux acheteurs d'investir plus facilement dans un bien. Début 2018, on constate une légère augmentation, mais qui devrait rester contenue à environ 0,20%. Quant au prix, ils progresseront de 1% sur l'ensemble du territoire. Le courtier, cet intermédiaire qui accompagne le futur acquéreur dans le financement de son achat immobilier, a une vision bien précise du marché du crédit immobilier pour proposer les meilleures offres à son client. Quelle est la situation du marché du courtage en crédit immobilier ? Pour en parler, c'est notre sujet du jour. J'accueille David Morinville, expert en crédit et développeur de la franchise Immofinance d'Île-de-France, et Taïeb Belghazi, développeur de la franchise Immofinance. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau du Tête-à-Tête décideur. Alors, première question pour vous, monsieur Morinville. Quel est le rôle d'un courtier spécialisé en crédit immobilier ? Le rôle d'un courtier spécialisé en crédit immobilier, c'est de bien comprendre le projet d'un client à travers un achat de sa résidence principale, d'une résidence secondaire, d'un bien immobilier et de mettre en face les bonnes offres commerciales que proposent l'ensemble des banques au niveau du territoire français. C'est de lui obtenir les meilleurs taux par rapport à sa situation patrimoniale et matrimoniale, et c'est aussi de lui obtenir les meilleures conditions qui vont répondre aux enjeux de son projet. Très bien. Et vous, monsieur Belghazi, comment on peut trouver, justement, vous parlez du meilleur taux, comment on peut trouver le meilleur taux pour son projet ? En fait, c'est pas très difficile. Les banques nous confient leur barème. C'est des grilles de taux qui vont de 7 à 30 ans. C'est des barèmes qui sont envoyés en fait tous les 3-4 semaines. Donc tous les courtiers ont exactement les mêmes taux. L'objectif en fait, c'est de renseigner et d'informer en fait les clients, du moins les clients, des porteurs de projets d'investissement locatif ou de résidence principale, en immobilier en général, sur effectivement les différentes solutions en termes de taux de crédit immobilier. Donc forcément nous les avons. À ce moment-là, tout simplement, nous allons faire en fait diverses simulations de façon à leur donner, en fait, je dirais, la solution qui correspond le mieux à leurs attentes. Et monsieur Morinville, quels sont les outils à disposition des particuliers ? On a mis à disposition sur notre site internet un certain nombre d'outils, comme un outil qui permet de calculer le taux d'endettement, un outil qui va permettre de calculer les frais de notaire ou bien les frais d'hypothèque, un outil qui pourra permettre au client de calculer donc, la mensualité, la durée de son prêt, pour qu'il puisse avoir déjà une visibilité avant de nous contacter, pour que nous on puisse intervenir sur de la pertinence, sur de la valeur ajoutée avec lui. Après, Immofinance.net a développé un outil qui s'appelle Fox Simulator, qui est téléchargeable sur le site Immofinance.net gratuitement, qui permet d'avoir des fonctions avancées comme le lissage, le prêt à palier, comme le rachat de crédit. Donc ça rend de plus en plus autonomes les clients de façon à nous permettre d'intervenir sur de la valeur avec eux. Bien. Monsieur Belghazi, on parle beaucoup des simulateurs de crédit, les simulateurs qu'on trouve sur Internet, des simulateurs gratuits à disposition de tout le monde. Est-ce qu'on peut se fier à ces simulateurs sur Internet ? Moi, je pense que oui, ils sont fiables dans la mesure où c'est des calculs financiers, c'est des mathématiques. Je ne pense pas qu'ils étaient faits pour tromper le client. Je vais même vous dire que je crois qu'ils disent tout la même chose. Tous les simulateurs sont en fait en 4 inconnus, du moins c'est une équation à 4 inconnus, il suffit qu'on ait 3 pour trouver en fait la dernière. Donc forcément à un moment donné, le taux va pouvoir sortir, la mensualité ou la durée d'emprunt. Tous ces calculs en fait, on a beau les prendre à travers effectivement Internet sur différents sites, on arrive toujours au même résultat. Donc oui, ils sont fiables, ainsi que ceux d'Immofinance bien sûr. Ça, j'imagine bien que vous n'allez pas me dire le contraire. D'autant plus que les sociétés qui commercialisent sont peu nombreuses, donc nous achetons effectivement l'ensemble des calculs financiers des entreprises qui font que ça. Très bien. Alors, il y a une règle claire dans le métier de courtage, c'est aucun frais de courtage. Comment le courtier est-il alors rémunéré ? Alors, effectivement, le métier de courtier chez Immofinance est 100% gratuit sans honoraire. Le courtier perçoit uniquement une commission de la banque, qui est en fait en moyenne de 1%. C'est cette commission qui permet effectivement de constituer un compte d'exploitation de n'importe quel courtier. C'est-à-dire que c'est ça qui fait qu'on va gagner notre vie. Voilà. Cette commission n'est pas du tout intégrée en fait sur le compte du client.
C'est-à-dire que le client, en fait, ne paye pas cette commission. Ce sont les banques qui, dans leur coût de distribution, en fait, prennent en charge cette commission. Donc, tout est bénéfice pour le client. Et bien entendu, le courtier perçoit toujours cette commission de 1%. En plus, le travail du courtier IMOfinance consiste à faire quoi? À se déplacer chez les clients. D'accord? À les recevoir, en fait, chez des agents immobiliers ou, effectivement, tout simplement, les recevoir dans leur petit bureau. Tout ça pour leur faire, en fait, toutes les propositions possibles et toutes les simulations demandées en fait par les clients, principalement. Expliquer en fait le cadre réglementaire, parce que c'est une profession réglementée, c'est-à-dire avec le mandat, la convention d'honoraires, la notice d'information. Tout ça est expliqué d'une façon pédagogique à chacun des clients. C'est obligatoire et il faut le faire. Enfin, apporter des solutions adaptées, c'est jamais assez dit, mais il faut effectivement, je veux dire, bien cibler de façon à ce que les clients soient satisfaits, donc leur apporter en fait, je dirais, autant de propositions qu'ils veulent, dans la mesure où nous sommes en convention avec l'ensemble des banques. Et là, effectivement, ils auront un marché qui sera complètement ouvert, sans se déplacer, chez eux, tranquille, en attendant leur courtier. IMOfinance, bien sûr. Vous travaillez donc tous les deux chez imofinance.net, qui est donc un réseau national de courtiers gratuits spécialisés en crédit. Alors, quelle est votre spécificité sur le marché par rapport à vos concurrents? On fait le même travail que nos concurrents, le même travail d'audit, le même travail d'analyse des dossiers. La seule vraiment différence que nous avons, et pas des moindres, c'est qu'on ne prend pas de frais de courtage. On se contente uniquement de la rémunération de la commission bancaire. Donc pour le client, c'est totalement gratuit. Donc il n'y a que de la valeur pour lui. Alors qu'attendent aussi vos clients de vos services? Chose importante. Nos clients attendent de l'écoute, de l'intégrité, attendent de la pertinence, de la valeur ajoutée par rapport à toutes les idées reçues qu'ils ont de base, parce qu'ils ont tous déjà un plan de financement. Ce qu'ils attendent de nous, c'est effectivement qu'on leur apporte de la valeur, à la fois le taux, mais à la fois sur la partie assurance, sur la partie modularité du prêt, parce que le crédit immobilier, ça n'est pas juste un taux, c'est un ensemble d'éléments qui vont faire qu'on va passer un contrat avec une banque et ces éléments doivent répondre à l'ensemble du projet du client. On a parlé donc du coup des clients, j'aimerais qu'on parle maintenant des franchisés. Qu'est-ce qu'ils attendent d'imofinance.net? Une reconnaissance, des valeurs en fait dans un souci de qualité et de satisfaction client. Ça, c'est le premier lieu. Une transparence dans le fonctionnement du réseau, à la fois au niveau technique et financier, c'est-à-dire le fonctionnement même en fait de ce petit réseau, qui deviendra grand, j'espère, avec en fait ces contributions qui sont les contributions en fait aux franchiseurs. D'ailleurs, IMOfinance.net lance une formule en fait alternative de recrutement, c'est la formule M+, qui permet en fait de proposer à tout candidat, d'accord, sans droit d'entrée et avec une redevance de 0 sous condition, d'accord, la possibilité en fait de faire ce métier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils attendent en général? Je dirais des règles simples, à taille humaine, avec effectivement un fonctionnement qui soit limpide. Alors au sein d'imofinance.net, quels sont vos projets de développement? Donc c'est de rendre accessible le métier du courtage à un grand nombre d'entre nous. Ce qu'on souhaite, c'est effectivement, aujourd'hui on est 45 membres au niveau d'Imofinance, on souhaite doubler d'ici 2 années pour devenir le premier réseau en France de courtage gratuit. D'ailleurs, nous sommes présents au Salon de la franchise, à Franchise Expo en mars 2018. On serait ravis de renseigner en fait tous les candidats et enregistrer en fait d'autres membres. Eh bien, merci à vous deux d'avoir été présents sur le plateau du Tête-à-Tête Décideur. Merci Fanny. Merci Tayeb, merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du Tête-à-Tête Décideur sur bfmbusiness.com.